Aujourd'hui, donc une émission assez spéciale, nous allons découvrir une discipline sportive très peu connue, le ice freestyle. Et pour cela, nous accueillons des invités assez spéciaux qui sont un des précurseurs, on peut dire, de cette discipline à Bourges, je crois. Donc nous avons donc Morgane, bonjour Morgane. Bonjour. Alexandre. Bonjour. Bonjour Johan. Bonjour. Et Chloé. Bonjour. Donc ils sont plus connus ici sous le nom de la Team 23. Et donc je suis là donc pour les interviewer et vous allez répondre à quelques-unes de mes questions. Pas de souci. Donc déjà, cette discipline est-elle officielle ? J'y vais. Alors, c'est une discipline, donc c'est un dérivé du patinage, du patinage artistique, mais c'est pas reconnu dans la Fédération des sports de glace, donc c'est pas considéré comme un sport officiellement. Ça engendre le fait qu'il n'y a pas de compétition officielle, mais il y a beaucoup de regroupements dans lesquels on va de temps en temps. D'accord, donc ces regroupements, je veux dire, il y a des compétitions ou est-ce que c'est uniquement amical pour faire des shows ? Ça dépend. Souvent c'est un petit peu de compétition, mais c'est surtout amical. On s'entraide pour rencontrer d'autres freestylers partout en France. D'accord. Et donc la Team 23 exactement, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une association, une équipe La Team 23, c'est une association. On l'a créée, donc c'était début septembre dernier. C'est aussi une équipe, mais... En fait, si tu veux, l'idée, elle était lancée début juin. On était plusieurs à vouloir lancer le projet. Et donc, il y a une amie à nous qui est malheureusement décédée, mais elle était partie prenante du projet associatif. Et on s'est démené et début septembre, on a créé officiellement l'association, vraiment. D'accord, donc cette association, vous avez eu quelques petits coups de main pour la monter ou vraiment ça s'est fait de vous-même, tout ce que vous avez fait On s'est beaucoup démené de nous-mêmes, on s'est beaucoup déplacé pour savoir comment faire. Après, il y a les parents qui nous ont beaucoup aidés. Beaucoup les parents. D'ailleurs, les parents de Johan et Alexandre sont respectivement... Il y a ma mère, c'est la trésorière de l'association et la mère de Johan, c'est la présidente. C'est ça. D'accord. Et donc à part les rencontres que vous faites donc avec d'autres teams, je suppose. Tout à fait. Vous avez peut-être des entraînements dans la semaine, des rendez-vous de fixés, ou est-ce que vous vous contactez comme ça entre vous et ça y est, c'est parti ? Alors en fait, le samedi, on se retrouve en séance publique avec toute l'équipe. Le mercredi, on a une séance privée de midi à 14h. Et on a d'autres séances privées selon les projets à venir. D'accord. Et donc dans cette team, donc il y a juste vous trois ou vous avez d'autres membres avec vous peut-être ? Non, alors en fait, à la base, on était tous les trois et on a recruté des plus jeunes qu'on a trouvé à la patinoire, qui étaient vachement motivés, qui s'entraînaient tout seuls ou entre eux. Et du coup, on les a pris sous notre aile et on essaye de les faire se développer le maximum possible pour qu'ils puissent nous rejoindre sur les chorégraphies, sur les chorés. On essaye de les faire monter le plus possible pour qu'ils aient un niveau comme le nôtre. D'accord, c'est bien, on fait partager son expérience aux plus jeunes, c'est très bien. C'est ça. Et donc c'est en quelque sorte une nouvelle expérience pour vous parce que ça fait que à peine un an donc que vous avez fondé la team. Enfin, comment vous vivez tout ça individuellement ? Notre vie, elle a changé en vrai. Carrément. On est passé, j'ai envie de dire, de patineurs normales, des gens qui viennent le samedi en séance publique. Et on a commencé à élargir un certain public, à faire partager au plus grand nombre par les réseaux sociaux, etc. D'accord, merci. Donc on vous retrouve donc dans quelques minutes et maintenant je vais lancer Imagine Dragons, c'est Radioactive. Vous êtes toujours sur La Fonnaire avec moi-même et la Team 23. Donc nous en étions à parler de votre association et donc des rassemblements. Donc vous avez déjà dû en faire quelques-uns, je suppose. Oui, c'est ça. Donc on a déjà fait des déplacements à Paris, Strasbourg, Saint-Quentin, Orléans bientôt, Cléon. Lyon aussi, il y a eu. Lyon aussi. On a... Comment dire ? C'est quand on va là-bas qu'on apprend aux autres, surtout à Lyon. On a appris beaucoup parce que les gens, ils avaient pas trop le droit au freestyle à la base. Ensuite, quand on se déplace plutôt dans les gros événements comme Strasbourg ou Saint-Quentin, c'est des démonstrations des teams de toute l'Europe. Et du coup, voilà, on essaye de montrer ce qu'on sait faire et on apprend des autres aussi. Et donc il y a beaucoup d'autres teams comme vous ou vous êtes 2, 3 comme ça Oui, il y a énormément de teams. Une par patinoire. Quasiment, ouais. Ouais, donc ça doit faire beaucoup de monde dans ces rassemblements. C'est ça. Quand même, c'est des grosses villes, de quoi prendre la grosse tête un petit peu, non ? Non, jamais. C'est très bien. Moi, franchement, j'adore. Moi, personnellement, je sais que je me ferais beaucoup gonfler les chevilles à votre place.
Mais et en parlant de ice freestyle, donc votre discipline, comment vous l'avez découverte? Je pense que c'est pareil pour nous tous. C'est moi par exemple, je venais comme tout le monde, je venais à la patinoire les samedis après-midi et je faisais des tours comme tout le monde. Et j'ai vu des personnes qui pratiquaient cette activité sportive et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai commencé à m'y intéresser. Après, j'ai découvert qu'à l'époque il y avait un autre groupe qui s'appelait Ice Freestyler Bourges. Et en m'entraînant, en fait, ils ont découvert que j'évoluais assez vite. Ils m'ont pris dans leur groupe. Il y avait déjà Johan à l'époque, je m'en souviens. Et après, juste un an après, c'est Mogan qui nous a rejoint dans cette équipe avant qu'on crée la Team 23. D'accord. Donc Mogan, c'est un peu le petit nouveau. Exactement. Voilà. Mais qu'est-ce que parce que vous aimez beaucoup cette discipline, ça se voit, mais qu'est-ce que vous aimez là-dedans vraiment? Qu'est-ce que vous kiffez au quotidien? Les sensations dans les sauts, la fluidité des pas, enfin La liberté. la liberté d'expression. Enfin, Non, c'est vrai. C'est vrai. Non. D'accord. Donc il y avait également Chloé qui était avec nous. Elle a toujours pas parlé, la pauvre. Donc Chloé, mais tu étais là pour nous parler de quoi exactement d'ailleurs? Alors moi j'étais là surtout pour donner un avis extérieur parce que comme je fais pas partie du monde des patineurs et des ice freestyle, je voulais donner un avis pour ceux qui pensent que s'ils patinent pas, ils peuvent pas être fans d'une team comme celle-ci. Mais franchement j'ai pu assister à quelques entraînements et j'ai pu voir qu'ils s'entraînent vraiment très très dur. Que les chorégraphies elles leur viennent comme ça, c'est leur imagination qui travaille et puis ils font au gré de leurs envies, donc je trouve ça plutôt cool. Et puis leur travail il est vraiment spectaculaire, enfin, à chaque événement ou à chaque représentation vraiment ils se donnent à fond et puis ils font pas les choses à moitié, franchement c'est pas mal du tout. Et puis franchement tous les fans et puis les passionnés freestyle qui les suivent d'ailleurs, ils pourront vous le dire que en quelques mois ils ont vraiment énormément évolué. Ils sont partis de pratiquement rien et ils ont fabriqué un truc de ouf. Donc en quelques mois ils sont allés très 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 haut. Aussi excusez-moi. Ils sont très très présents aussi pour leurs admirateurs. Donc que ce soit des petits comme des grands, toutes générations confondues, ils sont présents, disponibles, ils se rendent accessibles, que ce soit pour les photos, les autographes ou juste pour parler. Mais enfin franchement, ils se rendent disponibles à tout le monde. Et je trouve ça vraiment cool qu'ils aient pas pris la grosse tête malgré franchement leur grand talent, faut le dire. Puis si pour ceux qui connaissent pas vraiment, je vous invite à aller voir leur page parce que dessus ils mettent tout, ils partagent leurs déplacements avec des vidéos et des photos. Et franchement ils font partager leur passion. Franchement allez voir la page Team 23 sur Facebook et vous verrez de vous-même que leur travail il est vraiment excellent. D'accord, j'irai voir de moi-même, j'ai déjà rendu une petite visite d'ailleurs. Mais c'est cool, on voit que ça vous tient beaucoup à cœur d'ailleurs, vos engagements, etc. Et vous avez été accompagné pour monter votre association et vous devez être un peu avec des partenariats médiatisés peut-être un petit peu. Alors, oui, on a quelques partenariats avec des gens qu'on a rencontrés. Par exemple, on a un vidéaste qu'on a rencontré sur Lyon. Donc déjà merci à lui, merci à Mathis d'avoir été le DJ à notre soirée freestyle parce qu'on a eu la nôtre. On se déplace souvent mais il y a eu la nôtre aussi. Lucas qui est notre graphiste qui nous aide à faire tout ce qui est au niveau des photos de couverture, des montages, tout ça. Et on a eu aussi des sponsorings. Donc quand on a eu notre soirée, on a été sponsorisé par Sport Contest qui nous a offert des casques, des gants, des sacs, plein de choses à pouvoir offrir. Ensuite, il y a Serial DVD qui nous a apporté un soutien financier. Et on est en ce moment en démarchage avec d'autres entreprises. Et on est toujours à la recherche et on est ouvert à toute proposition. Mais c'est très bien, c'est très important, faut en parler aussi. Et donc, comme disait Chloé, vous avez déjà des fans, des admirateurs, si on peut dire. Et donc, mais c'est bien si je veux dire, vous communiquez avec eux, ils viennent vous voir peut-être même aux entraînements des fois, non? oui, c'est ça. Souvent, ils nous demandent des conseils pour pouvoir faire un peu comme nous. On leur donne souvent quelques minutes pour les entraîner. Et comme ça, ils sont ravis de... D'accord, c'est cool pour eux de faire partager votre expérience encore une fois. Écoutez, merci d'être venu. Donc je vous dis au revoir et on se retrouve demain dans le journal des sports. Maintenant c'est Skrillex avec Reptile Thème.